Imaginez un monde où certains animaux n'ont jamais goûté à la liberté. Certains n'ont jamais eu la chance, si on peut parler de chance, de ne serait-ce que ressentir le vent ou sentir le soleil réchauffer leur peau. Si vous voulez voir ces magnifiques moments où des animaux goûtent à la liberté pour la première fois, vous êtes au bon endroit. C'est parti. Dans ce petit wagon de 75 mètres carrés, 4 majestueux tigres ont été laissés pour compte, prisonniers du wagon depuis 15 longues années, sur un terrain agricole appartenant à un agriculteur argentin. Mais comment ces impressionnants félins en sont-ils arrivés là? C'est une histoire de cirque. Un cirque qui avait promis de venir les récupérer, mais qui n'a jamais tenu sa promesse. À la base, il n'y avait que 2 tigres. Les 2 autres sont nés dans ce wagon, prisonniers de leur naissance. Mais de l'autre côté de l'océan, il existe un refuge pour grands félins appelé Lions Rock, en Afrique du Sud, géré par l'organisation 4 pattes. Après un incroyable périple de plus de 70 heures, les 4 tigres sont arrivés dans leur nouveau foyer. Grâce à un suivi médical régulier et à des compléments alimentaires spécialement adaptés, le refuge a réussi à reprendre soin de ces tigres, même s'ils ont dû faire face à quelques problèmes de santé. Le dévouement de l'équipe et les soins attentifs ont été la clé pour le rétablissement et leur bien-être. Actuellement, cette petite famille continue de s'épanouir dans son nouveau foyer. Je vous présente maintenant Charlotte. Son histoire commence avec des vidéos publiées par son propriétaire sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des autorités tchèques. Et c'est à partir de là que tout a changé. Les autorités tchèques ont décidé de la confisquer pour sa propre protection et sa détention illégale. Des poursuites judiciaires sont même en cours pour élucider le mystère de son origine. C'est à ce moment que l'Organisation mondiale de protection des animaux 4 pattes est intervenue. Ensemble, ils ont orchestré une opération pour transférer Charlotte vers son nouveau sanctuaire d'animaux sauvages en Allemagne. Pourtant, l'histoire de Charlotte met en lumière une triste réalité. Elle fait partie des milliers de félins qui sont chaque année victimes du commerce illégal en Europe. En 2018, 4 pattes a mis en lumière la République tchèque en tant que plaque tournante du commerce illégal de tigres, révélant des transactions entre les commerçants tchèques et les trafiquants vietnamiens. Heureusement, aujourd'hui, Charlotta peut enfin profiter de sa nouvelle maison, s'amuser et vivre sa vie. Permettez-moi de vous emmener dans l'histoire émouvante de Cholita. Lorsque Cholita a été découverte, on aurait eu du mal à croire que c'était une ours à lunettes, une créature de base plutôt imposante. Mais les années de mauvais traitements qu'elle a endurés dans un cirque au Pérou l'avaient laissée dans un état pitoyable. Pour la rendre moins dangereuse et plus vulnérable, les propriétaires du cirque avaient retiré ses griffes et ses dents. Imaginez la douleur et la souffrance qu'elle a endurée. Cette souffrance et ce stress constant, associés à une alimentation inadaptée, a également eu des conséquences dévastatrices sur sa belle fourrure. Au fil du temps, Cholita a perdu tout son pelage, une perte qui reflétait la triste réalité de sa vie en captivité. Lorsque les militants des défenseurs internationaux des animaux ont découvert Cholita, elle avait déjà 25 ans et son état était critique. Les militants l'ont directement libérée et soignée, puis ramenée chez elle, dans une réserve naturelle où elle partage son espace avec 3 autres ours tels que Dominga, qui a également survécu à une histoire similaire. Malheureusement, Cholita est décédée dans sa maison forestière en janvier 2023 à l'âge de 33 ans. Les chimpanzés. Ces cousins proches de l'homme ont malheureusement souvent été utilisés pour la recherche en laboratoire en raison de leur similitude génétique avec nous. Par exemple, Vanilla n'a pas échappé à cette réalité cruelle. Une partie de sa jeunesse a été confinée dans un centre de recherche biomédicale avec des dizaines d'autres individus dans de petites cages. Une existence bien loin de l'idée que l'on se fait de la vie des singes. Elle a été sauvée, puis a ensuite passé 25 ans dans un refuge pour animaux. Les intentions étaient bonnes, mais les ressources étaient insuffisantes. Ils étaient alors confinés dans une enceinte, couverte et grillagée, coupés du monde extérieur. En 2019, l'établissement a finalement fermé ses portes. Et Vanilla, âgée de 28 ans, a été transférée au sanctuaire situé en Floride. Le moment le plus touchant a été capturé par les caméras du sanctuaire. D'abord hésitante, Vanilla s'est assise sur le pas de la porte, regardant ce paysage inconnu qui s'offrait à elle. Dwight, le mâle alpha du groupe, est venu à sa rencontre, l'enlaçant affectueusement comme pour lui souhaiter la bienvenue. Vanilla a ensuite découvert la nature qui l'entourait pour la première fois et cette expérience a l'air de l'avoir profondément émue, contemplant un spectacle qu'elle n'avait jamais vu en 28 ans.
À partir de ce moment-là, Vanilla est devenue l'une des 227 chimpanzés qui habitent ce sanctuaire, et elle y a découvert une nouvelle famille. Tous ces chimpanzés ont été sauvés de situations tragiques, qu'il s'agisse de laboratoires de recherche, de l'industrie du divertissement ou du cruel commerce des animaux de compagnie. Ils avaient pratiquement tous subi des mutilations, comme l'arrachage de leurs dents et la castration, dans le but de les apprivoiser. Mais ici au sanctuaire, ils ont enfin trouvé la paix et la liberté qu'ils méritent. Il était une fois dans un lieu qui n'a rien d'un conte de fées, deux ours, Anka et Ina. Pendant 2 longues décennies, ces deux sœurs ont partagé un espace bien loin du rêve que méritaient ces créatures majestueuses. Leur monde se résumait à un petit enclos en béton, avec une petite piscine, une petite tanière et un petit bout de terrain où ils pouvaient vaguement se dégourdir les pattes. Anka en particulier avait laissé entrevoir des signes évidents de détresse psychologique. Elle était constamment photographiée par des foules, ignorant la souffrance qui se cachait derrière ses yeux. À un moment donné, sa détresse était telle qu'elle creusa un trou dans un coin de son enclos, refusant d'en sortir. Heureusement, après de nombreuses années au cours desquelles l'association Millions d'Amis batailla auprès des autorités, Ina fut finalement autorisée à quitter cet environnement pour rejoindre le sanctuaire Liberty. Le directeur du zoo, cependant, persista à garder Anka, espérant que sa présence attirerait toujours plus de visiteurs. 4 années supplémentaires s'écoulèrent. Puis enfin, la délivrance arriva pour Anka, qui fut autorisée à retrouver sa sœur Ina. Actuellement, les deux ours vivent dans un grand domaine avec d'autres confrères et se portent en meilleure santé physique et mentale. Will le lion. Durant 13 longues années, Will avait été prisonnier d'une cage, condamné à se produire dans un cirque, loin de sa véritable maison. Enfermé dans une petite cage en métal où ses seuls moments de balade se passaient lors de représentations en public, sous les projecteurs des chapiteaux. Il n'avait jamais connu de sa vie autre chose que cette petite cage étroite. Un monde sans nature ni liberté. Mais un jour, Will a été libéré de sa cage grâce à une association. Et pour la première fois de sa vie, il a senti l'herbe et la terre sous ses pattes. Il était évident pour tous ceux qui le voyaient qu'il était pleinement conscient de son environnement et de sa nouvelle vie. Ce lion né en captivité qui avait enduré des traumatismes physiques et émotionnels ne pourrait jamais retourner à la nature sauvage. Cependant, ce sanctuaire lui offrait la meilleure chose qui soit pour les 5 dernières années qui lui restaient à vivre. En 2011, Will a finalement pris sa dernière respiration, mais il l'a fait heureux et libre.